conseils de pro. Je me trouve aujourd'hui avec Maître Pefferkorn, notaire à Sarreguemines, et on a beaucoup entendu parler les derniers temps de l'augmentation des frais de notaire justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors effectivement, c'est un sujet d'actualité. Je vais peut-être simplement faire un petit rappel sur ce que recouvre la notion de frais de notaire. Les frais de notaire rémunèrent bien sûr le travail du notaire en fonction du type d'acte, des valeurs également des formalités qui sont faites, mais contiennent aussi des débours, c'est-à-dire des sommes que le client va payer parce que le notaire lui-même va être amené à les payer. Par exemple, les frais liés aux inscriptions au livre foncier. Et les frais de notaire contiennent surtout des impôts. Quand on parle des frais de notaire, la majeure partie, en réalité, ce sont des impôts et des taxes qu'on paye chez le notaire et que le notaire va reverser à l'administration fiscale. Alors bien sûr de la TVA, mais également ce qu'on appelle, à l'occasion de vente, c'est ça qui est concerné par l'augmentation, les droits de mutation à titre onéreux. Alors les droits de mutation à titre onéreux, c'est ça qui a augmenté récemment. Ce sont des taxes qui sont collectées. Alors la plus grosse partie sont orientées vers les départements. On a également une petite partie pour la commune et une partie encore plus petite pour l'État. Si je parle de la part départementale, c'est le conseil départemental qui va voter et qui va fixer le niveau de cette taxe. Alors, l'augmentation résulte de la loi de finances pour 2025 qui a été votée en février de cette année. Et cette loi de finances pour 2025, l'article 116, a prévu une autorisation pour les conseils départementaux de relever de manière temporaire leur niveau de droit de mutation à titre onéreux. Et donc, le maximum jusqu'à présent était de 4,5%. L'autorisation porte sur 0,5%. Donc, il y a l'autorisation de procéder à un relèvement de 4,5% à 5%. Alors quand je dis que c'est temporaire, c'est que ça doit s'arrêter, d'après la loi de finances, au 31 mars 2028. Et pour le département de la Moselle, c'est applicable depuis le 1er mai. Donc pour les actes notariés signés depuis le 1er mai 2025, on va avoir par principe non plus une part départementale de 4,5%, mais une part départementale de 5%. Alors, ce relèvement ne concerne toutefois pas tout le monde, puisqu'il y a une exception. La loi de finances a bien prévu que si les conseils départementaux étaient autorisés à relever le taux, cette augmentation ne peut pas concerner une catégorie d'acquéreurs, et il s'agit ici de ce qu'on appelle les primo-accédants. Alors, lorsque l'acquisition est faite par des primo-accédants, ils vont continuer à bénéficier du taux, donc c'est 4,5%. Alors les primo-accédants, ce sont des personnes physiques qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années qui ont précédé la signature de leur acte d'acquisition. Alors aucune condition de ressources n'est exigée. Alors ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être primo-accédant pour échapper au relèvement temporaire des droits de mutation à titre onéreux. Il y a une condition supplémentaire. Il faut que les acquéreurs s'engagent à affecter le bien qu'ils vont acquérir de manière exclusive et continue à leur résidence principale pendant au moins 5 ans. Merci Maître Pefferkorn de nous avoir éclairé sur cette question. Je rappelle que vous êtes notaire à Sarreguemines et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.